alors bienvenue sur IMTV, donc pour une émission spéciale confinement. Dans cette émission, nous allons interviewer Bobette, qui est membre des Union Tugs et qui habite au Fatal, donc dans le quartier Saint-Henri à Montréal, si je dis pas de bêtises. Exactement. Ok, et bah alors salut Bobette du coup, et puis bah bienvenue parmi nous. Déjà, comment vas-tu? Ça va super bien, puis toi? Ouais, ça va, la forme. Euh, je vais enchaîner tout de suite en te demandant si tu pouvais un peu nous parler des Fatales. Qu'est-ce que c'est et bah, quelles sont vos actions? Qu'est-ce que vous faites au sein des Fatales? OK. Bon, ben, les Fatales, en gros, c'est dans le sud-ouest de Montréal. Puis, en fait, de la manière, c'est à peu près, je dirais, entre 150 puis 200 lofts. C'est tous des lofts. Ah, c'est énorme. Oui, oui, c'est vraiment gros. Puis, c'est de former de manière circulaire autour d'un parking central. Fait que tu as un parking, puis Mhm. tout autour, ben, c'est juste des buildings qui appartiennent, qui constituent en fait les lofts fatales. Donc, on ne nous voit pas vraiment de l'extérieur. On est vraiment isolé D'accord. dans notre communauté. Je dirais, bon, ben là, il y a beaucoup de monde qui habite, il y a beaucoup de monde qui habite ici, si tu calcules 150, 200 lofts, puis on habite tous et toutes plusieurs personnes par loft. Mhm. Puis c'est principalement des lofts de punk, de marginaux, d'artistes. C'est des lofts de musique. Donc, légalement, on a le droit de jammer ici. Donc, évidemment, c'est une grosse plaque tournante pour les groupes underground. Il y a Bien beaucoup de sûr. groupes underground qui jamment ici, que ce soit des lofts habités ou juste des lofts qui sont loués par 4-5 bands qui se partagent l'espace. Mhm. Puis, ben, toutes les lofts sont vraiment différents parce qu'on peut faire ce qu'on veut, en fait, avec les lofts. On peut construire les mezzanines qu'on veut, on peut faire un étage, 2 étages, on peut faire des graffitis, on peut peinturer comme on veut, on peut décorer comme on veut. Les Ouais, proprios nous laissent c'est très complètement libre. tranquilles. C'est vraiment cool. Fait que ça l'a découlé qu'il y a beaucoup de monde qui ont investi dans leur loft pour transformer leur loft pour des besoins X, Y, Z, comme, admettons, il va y avoir une shop à tatou dans un des lofts. D'accord. Il va avoir un loft que c'est réparation de moto. Tu vas avoir un loft que c'est de la peinture, un loft que c'est une couturière qui fait de la couture, un loft que c'est des cours de danse, un loft que c'est une salle de show, un loft que c'est un espace communautaire avec une table de pool, une table de baby-foot où est-ce qu'on peut se rassembler. Puis, tu as le parking où c'est que l'été, on se retrouve, puis on Ouais. boit, on boit, on picole, puis on joue au hockey. Il y a aussi des trucs de basketball. D'accord. Fait en gros, c'est ça, mais c'est beaucoup marginalisé, mais il y a aussi des familles. Il y a aussi des familles qui habitent là. Fait qu'on est vraiment tous et toutes mélangés ensemble sur vraiment tous les niveaux, mais c'est vraiment réputé pour être une grosse communauté de punk puis d'artistes D'accord. folk. Puis ça fait à peu près, je dirais, 35 ans que c'est occupé avec ce standard-là de Ben Underground qui jam ici et qui habite ici. Ça fait à peu près 35 ans Mhm. avec une grosse montée depuis, je dirais, dans les 15 dernières années. Puis il y a aussi, vu qu'il y a toutes ces bennes-là qui existent, qui gravitent au Fatal, ben, il y a le gros festival Fatal Fest que moi j'organise, qui est une fois par Oui. année, qui est un Oui, j'ai festival regardé un petit peu. gratuit. Ouais. C'est ça, c'est un festival gratuit. Fait que les bands jouent gratuit, le monde vient gratuit. Le stage est construit dans le parking, puis ça dure une fin de semaine complète. Puis ça fait 10 ans maintenant que ça existe, puis c'est super le fun. Fait qu'en gros, c'est ça. C'est vraiment esprit de communauté. Tout le monde se connaît, tout le monde se respecte. Quand on a des problèmes, on n'appelle pas la police, on gère les problèmes Pour nous régler les autres problèmes mêmes. directement, ouais. Donc, c'est vraiment, tout ça, qu'est-ce qui constitue beaucoup les fatales. Beaucoup de graffiti, Mhm. beaucoup de graffiti et beaucoup de chiens. Des fois, je me demande s'il n'y a pas D'accord. plus de chiens qui Que habitent ici d'habitants. que de personnes. D'accord. Oui, non, mais je vois, en fait, c'est très complet. C'est visiblement, vous avez pratiquement tout sur place, en fait, pour être limite autonome, en fait, entre guillemets, quoi. Oui, on a un jardin. On a un jardin aussi dans la cour arrière. Fait que oui, D'accord? il y a du monde, littéralement, là, puis ça, c'est pas des farces, qui ne quittent jamais les fatales.
Jamais, 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 jamais. À part pour aller au dépanneur, acheter les cigarettes à 2 coins de rue. Mhm. C'est cette possibilité-là que les fatales amènent. Ben là, moi, je pense que le monde devrait tout sortir un moment donné, là, mais tu sais, il y Oui. a cette possibilité-là que tout est facilement accessible, autant socialement que besoins essentiels, blablabla, blablabla. Ah ouais, ouais, c'est vraiment très très complet, ouais. Très très complet. Ah, Et vous faites aussi d'autres activités en dehors des fatales ou vous vous centrez donc par le biais des concerts, etc., vraiment à l'intérieur des fatales, à l'entraide c'est vraiment, moi, personnellement, je m'implique beaucoup, beaucoup à l'extérieur dans les luttes contre la police, la gentrification, normal. le capitalisme, le sexisme, etc. Mais je dois dire que généralement, globalement, le monde vont vraiment beaucoup s'investir à l'intérieur de la communauté. Puis ça se fait beaucoup à Mhm. travers les concerts qui sont donnés ici. Ouais. C'est ça. C'est beaucoup investi là-dedans. Ouais, tout le monde participe un petit peu Ouais. donc au montage des concerts, au nettoyage après bien sûr aussi, et puis pendant le show, etc., j'imagine. Oui, ben c'est ça. Ça, c'est plus pour le festival. Pour que ce qui est de la salle de spectacle, ben on est une coopérative un peu de travail, là, si je peux dire. Fait Mhm. qu'on est une petite crew du monde des fatales qui vont gérer cette salle de show-là. Parce que ça serait le contraire. Si tout le monde s'investirait dans cette petite salle de show-là, ça pourrait vite, vite devenir le bordel, en Oui, fait. c'est ça. Il y aurait trop. Et vous avez aussi éventuellement Fait que c'est ça, on est à peu près 6-7. On est toutes des femmes. On est toutes des D'accord. femmes. Parce que, en fait, qu'est-ce qui est arrivé? Je vais faire vraiment une histoire courte, mais la salle de spectacle, ça s'appelle le Trackside. Et puis, ça fait 10 ans que ça existe. Et puis, avant, ça appartenait à un agresseur sexuel. Et puis, Ah. c'est lui qui a géré la salle de show pendant 7 ans, jusqu'à Mhm. temps qu'il se fasse dénoncer par plusieurs femmes. Et Ah puis, oui, c'est fait. d'accord. Évidemment, on a géré la situation, on n'a pas appelé la police, on a géré Oui. la situation, puis on l'a crissé en dehors. Puis en fait, c'est moi qui ai repris le trackside. Puis, du coup, j'ai voulu mettre un espace 100% féminin dans la place, ce qui n'était pas le cas avant. Il y avait beaucoup de batailles dans cette place-là, dans cette salle de show-là. C'était tout géré par des machos gars à gros bas que tu pouvais pas rien Ouais, dire. viriliste et compagnie, ouais. Fait Mhm. que ça a été vraiment, vraiment dur. Les femmes ne voulaient plus aller dans cette salle de show-là. Fait que moi, j'ai fait un gros travail de. J'ai mis juste des femmes. J'ai amené l'aspect 100% féministe dans cette place-là. Donc Mhm. maintenant, c'est juste géré par des femmes avec le drummer de mon band Union Tugs, que lui est un homme qui va plus gérer la partie son technique. Fait que travail de PR, parce que la salle de show, le nom était scrappé. Quand Mhm. il y a eu Ouais, bien sûr. les dénonciations d'agression sexuelle, la J'imagine salle de que show, du il y a coup, eu un beaucoup, appel, il y a eu un appel de voilà, boycott beaucoup de filles qui de voulaient plus cette venir. salle de show-là. Fait Mhm. que vrai, ça a pris à peu près un an et demi à faire beaucoup de PR. On a changé le nom, changé le logo, on a tout repeinturé. Mhm. Puis ben là, à cette heure, on est fermé. Ouais, 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 forcément, ouais. Forcément. On a entendu ici de France, là, on s'est rendu compte que en fait, vous aviez eu une intervention de la police aussi au sein des fatales. Apparemment, c'était une grande histoire, donc. Voilà, si tu pouvais nous raconter un petit peu ce qui s'est passé et comment cela est possible, en fait, que bah, ils soient intervenus apparemment sans mandat Ouais, à ouais, ouais. Tokyo Port, enfin, d'après ce que j'ai lu, à rentrer directement. Enfin, je te Ben, laisse en parler puisque tu étais dans la situation, quoi. oui, j'y étais. Ben, Voilà. en gros, il faut savoir euh, que la police, ça nous a toujours fait chier ici. Toujours. C'est pas, y a rien de nouveau. Sauf qu'il faut comprendre aussi que nous autres, on s'entend super bien avec le monde du quartier. On a, tu sais, je veux dire, nos voisins proches, ils se plaignent pas de nous autres. Tu sais, je veux dire, on cohabite bien avec tous les voisins, le monde du quartier. Et puis, les flics, ils débarquent souvent, là. Ils débarquent souvent en utilisant des excuses qu'ils ont reçu des plaintes de bruit. Et puis, ils viennent tout le temps. OK, je vais Ouais, dire la moyenne. Plus, tu je sais, vois je bien la calcule méthode, ouais. dans le. Moi, ça fait 10 ans que j'habite au Fatal. Fait que j'en ai vu de la police là, débarquer ici. Ce qui arrive avec le COVID, c'est que là,
on connaît plus vraiment nos droits, on connaît plus c'est quoi les lois, parce que là, la mairesse, elle a décrété l'état d'urgence à Montréal, voilà à peu près un mois. Et puis, ça allait découler des pouvoirs à la police qui sont pas Il n'y avait capables pas avant, ouais. qui sont pas capables d'être clarifiés. Hmm. Est-ce que eux autres se sont donné ces propres pouvoirs-là aussi? Il y a vraiment, selon une loi d'état d'urgence provinciale ou fédérale, ils peuvent se donner des pouvoirs comme rentrer sans mandat. Fait que, en gros, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on a reçu une descente de police le 2 avril. Il était 3 heures l'après-midi, plein milieu de l'après-midi, puis c'était un silence de mort au Mhm. fatal. C'est très, très, très tranquille depuis le confinement obligatoire. On se rassemble pas, là. On se rassemble pas dans le parking. On est tous dans nos lofts, puis on fait nos affaires, puis on attend que ça passe comme tout le monde le fait à Montréal, tu sais. Oui, quelque part, vous faites attention aux uns aux autres, du coup. Oui, 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 parce que Voilà. on Mhm. est dans une grosse communauté. Si quelqu'un ici pogne le virus, on Bah, est dans marde. On oui, est c'est clair. vraiment dans marde. Ouais, bien sûr. On prend ça au sérieux, on fait attention. Il faut arrêter les préjugés de oh, c'est parce que c'est des punks, que ça, c'est des marginaux, ben eux autres, ils vont s'en coller. Tabarnak, c'est pas vrai, man, OK? Ouais. J'ai eu beaucoup de questions parce que j'étais comme OK, fait que là, vous autres, vous avez reçu une plainte. OK? Suis-moi là. Vous avez reçu une plainte. Comme quoi qu'il y a un rassemblement dans les lofts fatales. Ils n'ont jamais voulu me dire s'il y avait une adresse précise à ce Mhm. rassemblement-là. Tu sais, il y a un rassemblement, OK, y a-t-il une adresse? 200 lofts, Oui, voilà. faudrait peut-être un petit peu plus de précision à un moment donné. Il a une chance sur Fait 200 de tomber que, sur le fait que bon moi, coin. ma première question, c'est s'il y avait une adresse précise de ce rassemblement-là, pourquoi ils n'ont pas été à cette Mhm. adresse-là direct? Puis ma deuxième question, c'est s'il n'y avait pas d'adresse, OK? Pourquoi est-ce qu'ils ont cogné puis rentré sans mandat dans seulement un quart des lofts? Parce qu'ils n'ont pas fouillé tout, ils ne sont pas Ouais, ils n'ont rentrés. pas fait la Non, totalité. ils n'ont pas fait la totale, ils ont fait une soixantaine de lofts sur 200. Fait que pourquoi? Pourquoi? Fait que moi, c'est comme ça, c'est toutes des Et du questions coup, qui tu penses qu'ils ressortent. étaient ciblés, ces lofts-là, ou... Ben, ils ont ciblé un building, un ou deux, trois buildings en particulier, parce que D'accord. c'est plusieurs buildings en fait. Fait que ça, j'ai jamais eu les réponses. Fait qu'on a, il y a personne qui a eu d'étiquette. Et puis par la suite, ils sont revenus 3 fois en D'accord. 48 heures. Ah oui, Peut-être. Oui, oui, oui. Puis c'est moi, du harcèlement, là, limite. moi, je suis en train de monter un dossier parce que je vais les pogner, man. À la fin de ça, je vais les C'est pogner bien. en tabarnak, man. Fait que 2 semaines après, sont revenus 3 fois. Une fois, ils sont passés en char dans le parking. Moi, j'étais dans le parking en train de promener mon chien. Puis il s'arrête devant moi, il fait allô. Moi, évidemment, je continue ma route parce que je suis pas en état d'arrestation. Moi, je veux rien savoir d'eux autres. Je leur parle pas. Mhm. Puis là, il dit oui, on veut juste s'assurer que vous respectez bien le confinement. Fait que là, bref, je continue, ça reste de même, les flics partent. Le lendemain, ils sont revenus à 8 chars parce qu'il y avait 2 sans-abri qui dormaient dans le corridor d'un des buildings. Fait que là, eux autres, ils ont cru bon de se pointer à 8 chars de flics pour venir expulser Pour 200 deux, abris. ouais, 2 sans-abri qui dormaient dans notre building. Quand, je m'excuse, ça fait 10 ans que j'habite ici. À toutes les nuits, il y a des sans-abri qui Oui, bien dorment. sûr. Tu sais, Mhm. il n'y a rien de nouveau. La police sont jamais venus les expulser. Puis là, ils sont revenus dans la même journée, le même nombre de policiers, 8 chars, parce qu'il y a une fille qui est en fugue, puis ils voulaient voir si elle n'était pas ici. Fait que D'accord. là, hey, Ouais. les excuses par-dessus, excuses, puis Ouais. c'est juste pour venir voir si on n'est pas en train de se rassembler. À la finale, on s'entend, là. La petite fille qui est en fugue, non, mais elle n'est pas ici. Les 2 sans-abri qui dorment, ben oui, mais ils vont se lever et ils vont aller quêter, tu sais. Mhm. Fait que c'est ça qu'on Et puis ils subit, essayent c'est peut-être aussi de vous titiller, c'est de d'attendre qu'il y ait l'harcèlement, un débordement. c'est vraiment de l'harcèlement parce que Ouais. c'est justement là, ils se donnent des pouvoirs, puis on s'entend là, moi, genre, je trouve qu'on est rendu dans un climat de peur, un état policier qui est rendu excessif, c'est rendu dégueulasse, man. Les tickets, hey, les flics ont distribué pour 2 millions de dollars de tickets en même pas 2 semaines. Ouais, en France, on a un petit peu les mêmes problèmes. Bah, en fait, ça a commencé.
suite à la vague d'attentats en 2015, en fait, où, effectivement pas mal de lois liberticides ont commencé à passer, à donner un peu plus de pouvoir à la police, etc. Et c'est vrai que depuis le confinement, on se rend compte que c'est pire, en fait. Ça commence vraiment à prendre de l'ampleur. J'ai pas les chiffres exacts pour la France, mais pareil au niveau des amendes, donc enfin, des tickets, c'est totalement aberrant les chiffres. Et tout ce qui est déployé, là, ils déploient des drones, enfin, c'est complètement aberrant ce qui se passe, quoi. Mais Et, c'est ça qui est grave parce qu'en plus, ils disent, même la ville de Montréal, puis le SPVM, le service de police de la ville de Montréal, ils disent que ils n'ont pas le choix ils n'ont pas le choix. Ils ont toujours le choix, mais ils n'ont pas le choix de donner des grosses amendes parce que là, les amendes, c'est 1 000 $ minimum. C'est ah beaucoup, oui, 1 000 $. ouais, c'est Puis un c'est trou. parce qu'il y a plus. Il faut quand même que l'argent rentre dans les coffres de la Mhm. ville. Parce que Ouais. là, il n'y a plus d'argent qui rentre dans les coffres de la ville parce que tout le monde est enfermé chez soi. Fait qu'il n'y a plus de tickets à Et- distribuer. Fait que là, ça invente des excuses pour donner des tickets. Hey, il y a du monde qui reçoivent des tickets de 1 000 $ parce qu'il a aidé son voisin à charger un frigo dans son pick-up. oh, punaise, ouais. Tu Ouais, sais, ouais. on est rendu là. Moi, je me lève le matin, je m'en vais promener mon chien. Première affaire que je croise, un char de police. Quand je m'en vais promener mon chien le soir, dernière affaire que je croise avant d'aller me coucher, un Un char de char de police. police, J'ai ouais. arrêté de les compter Ouais. parce que c'est juste ça maintenant. C'est juste ça qu'on voit. Ça fait que moi, qu'on me dise pas qu'on n'est pas rendu dans un état policier. Je suis assez d'accord, c'est assez anxiogène, déjà d'une pour moi de croiser les flics en général. Et c'est vrai qu'en ce moment, on peut dire qu'ils tournent pas mal et qu'ils se baladent. Donc forcément, on Ah, se sent, ils ont pris c'est pas là complètement qu'on se sent en possession de sécurité la du ville. coup. Ils ont Hmm. pris complètement possession de la ville, puis fait que ça crée un climat de peur, un sentiment de paranoïa constant quand tu Oui, quittes chez vous parce que on ne sait plus où est-ce qu'on peut aller. Ça va être quoi là, la prochaine affaire? Un couvre-feu? Pas oui. le droit d'aller à plus que 2 kilomètres de chez soi. Moi, je vois tout ça venir parce que depuis le début du confinement, voilà un mois, on nous brime de plus en plus nos Ouais. libertés. À chaque jour, ils en rajoutent. À chaque jour, ils rajoutent des pouvoirs démesurés aux policiers policières. Fait que moi, j'ai bien hâte de voir ça va être quoi le next step. Là, ça commence à parler de déconfinement. Ben, j'ai bien hâte de voir ça. Et vous avez, comme par chez nous, est-ce que vous avez des faits, des vidéos qui tournent de violences policières décuplées en fait pendant justement cette période de confinement? Parce que chez nous, Oui, oui, c'est le bordel, hein. oui, On sait oui, pas. ben c'est ça. Il y a beaucoup de monde qui se sont mis là-dessus, même qu'il y a une gang d'avocats, avocates, Oui. ils ont fait une brochure spéciale vos droits en tant que confinement de la COVID. Et puis, il y a des pages Facebook dénonçant la brutalité policière pendant le confinement. Fait que Mmh. ça circule, là, ça tourne, ça tourne. Puis, le seul truc un petit peu de pas de bon, parce qu'il n'y a rien de bon là-dedans, mais c'est parce que là, ça commence vraiment plus à toucher les monsieur et madame tout le monde et non Oui. juste les marginalisés, les sans-abri, les itinérants, itinérantes. Là, c'est monsieur et madame tout le monde plus qui commencent à subir la répression policière. Donc, là-dessus, ben, au moins, Ça, peut-être que le prochain ça- 15 mars, à la manifestation annuelle contre la brutalité policière, on va avoir plus de monde. Il faut se demander, quand tout ça va être fini, là, quand on va revenir à une certaine normalité, qu'est-ce qui va rester comme mmh. résidu? Parce Ouais. qu'il va en rester. Il y a quelque chose, il y en a, là, ça va rester. Fait que ça aussi, c'est épeurant. Ouais, peut-être des comptes à rendre aussi, enfin, du moins j'espère pour eux. Et sinon, globalement, sur la gestion de la crise du Canada par rapport au Covid, justement, parce que nous, hein, c'est un petit peu des annonces au compte-gouttes. On ne sait plus trop. Là, les mômes, ils vont retourner à l'école le 11 mai, mais ce ne sera pas obligatoire. Enfin, voilà, c'est très ponctionné en fait de phrases, mais en fait, il n'y a aucune vraie décision de prise. Et puis, on ne sait pas vraiment comment ça va se passer. Les restaurants ne savent pas quand ils vont rouvrir, etc. Enfin, bon, il y a plein de choses comme ça. Chez vous, de votre côté, ça se passe comment? C'est plutôt plus carré ou c'est La, pire? c'est la D'accord. même style d'affaire. Le retour aux écoles est prévu. C'est pas trop sûr quand. Ça va pas être volontaire. Puis les restaurants, les salles de spectacle, les bars, il n'y a rien de clair. Ouais.
C'est 25 vraiment, là, minutes. je pense qu'on est pas mal dans la même situation. La seule affaire qui a été annoncée, c'est que la construction allait reprendre cette semaine. Non, puis à chaque jour, on dirait qu'ils changent d'opinion, ils changent de directive. Fait que j'ai l'impression qu'ils sont vraiment perdus, qu'ils savent pas comment gérer ça. Puis c'est un peu comprenable, là. C'est quand même bizarre, là, qu'est-ce qu'on est en train de vivre. Mais, tu sais, moi, qu'est-ce qui me fait peur, c'est que eux autres, ils basent juste leur décision sur l'économie. Mhm. Tout à Tu sais, fait. c'est pas, tu sais, C'est il un faut peu relancer la même l'économie. Je sais conclusion pas qu'on a combien de ici. fois j'entends le mot économie dans leur discours, là, tu sais, je veux dire, c'est ça qui est très, 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 très important. Fait que ça va être, là, c'est ça qui parle, le masque pour tout le monde, Ouais. indéfiniment, mais il faut relancer l'économie. Fait que, va C'est exactement savoir, ça. tu sais, Bah, va savoir où est-ce que ça, mais tu sais, c'est ça. Moi, du coup, vous avez prévu quelques actions, du moins déjà au sein des Fatales, juste après donc le déconfinement, etc. Moi, ben, j'imagine que la reprise de concert va être une volonté grande, rapide, j'imagine peut-être, mais ben là, check, on sait pas quand est-ce que puis c'est même pas juste la salle de show. Fatal, c'est toutes les salles de show. Là, hier, le premier ministre du Québec a annoncé peut-être que ça irait en 2021, ouvrir les salles de show. ouais, Hey, moi, on ne sera jamais capable de payer le loyer pour le restant de l'année. Là, si on est fermé, je veux dire, comment qu'on est censé payer le loyer? Mais pour ce qui est des actions, en ce moment, on n'en parle pas trop parce qu'on se voit pas trop, puis il n'y a rien d'organisé encore. Mais moi, j'ai fait vraiment passer le mot à tout le monde ici que dès qu'il y a de la police qui se pointe, de sortir les caméras, de prendre en note les et noms de des filmer. policiers, des fichiers, puis de me transférer ça, parce que moi, comme je disais, je suis en train de monter un dossier, puis va savoir qu'est-ce qui va arriver avec ça. Mais là, sinon, on est dans un boycott des loyers. On paye pas on paye pas nos loyers. On n'a pas, ben, en tout cas, on est beaucoup qui n'a pas payé notre loyer encore. Puis ça, c'est pas juste au Fatal, c'est à la grandeur du Canada qu'il y a un appel de boycott des loyers. Fait D'accord. que, ben ça c'est dans l'action immédiate. On paye pas nos loyers, on est bien Mhm. content. Puis à C'est la ça. date, les proprios ne nous font pas chier. Fait que, mais tu sais, les hypothèques ici, ça fait longtemps qu'ils sont payés. Fait que, tu sais, ils Ouais. doivent, eux autres, tu sais, c'est ça, eux autres, ils doivent rien à la banque. Tout le cash, ça s'en va dans leur poche. Fait que, Mhm. D'accord. Du coup, bon, bah, le timing, il va être un petit peu short, mais je voulais quand même donner un petit mot pour Union Tugs, quoi. Parce que bon, oui, il y a Arak Wadzin qui vient d'interviewer Eric il y a pas longtemps, ouais, donc ton chanteur, donc, ouais. que je connais d'ailleurs, tu lui passeras le bonjour à l'occasion, puisqu'on Allô, s'était croisés sur Paris Eric? il y a quelques temps. Et donc, bah, tu peux en dire plus sur ton groupe Ben, avant ça. ben, tu sais, nous autres, on était censés être au Mexique. Ah oui, d'accord. On était censé être au Mexique pour une tournée, puis on était censé être en Europe dans un mois. Fait que tout ça s'est annulé. Ben, en fait, le Union Tug, c'est un groupe qui se démarque énormément des autres groupes parce qu'on est dans l'action. On est beaucoup dans l'action. On est une gang d'anarchistes. Puis notre musique, on ne fait pas juste la chanter puis la jouer. On la vit. Ouais, Puis tu me disais on la que. transmet sur les lignes de piquetage. Fait que ça, c'est notre mandat premier en tant que band, Union Tugs. C'est vu qu'on est tous et toutes membres du même syndicat que les IWW, Voilà, c'est ce que j'allais Industrial dire. Workers of the World. Ouais. Fait Mais j'ai vu que, que le en fait, logo était inspiré du logo des Wobblies. exactement, exactement. Fait que nous autres, notre mandat premier, c'est d'aller trouver les grèves, les lockouts, les lignes de piquetage, les manifestations, puis d'aller soutenir les travailleurs et les travailleuses, les manifestants et les manifestantes, les locautés, avec notre musique. Donc, on débarque là, on a deux formules complètement différentes. On a une formule acoustique qui nous permet justement de se déplacer sans Oui, avoir besoin d'électricité. Et puis, on a une formule électrique pour les scènes. pour les Mais scènes. on s'est déjà ramassé, puis ça, je tiens quand même à le souligner parce que moi, ça a été, ben, je pense, tout le band, ça a été notre moment le plus fort parce que ça fait juste 3 ans qu'on existe, ça fait pas longtemps. Puis ça a Mhm. été, voilà, 1 an et demi, il y a des milliers de personnes qui se sont fait mettre en lock-out depuis 1 an à ABI, à Bécancour. Puis nous autres, on a été les soutenir, on s'en allait en tournée, puis on pensait
par là, tu sais. Fait qu'on a fait un petit détour. Puis finalement, il y avait tout le kit pour nous brancher électriquement. Fait qu'on s'est ramassé à bloquer des autobus de scab en jouant notre musique. D'accord. Fait que moi, j'avais l'accordéon, puis j'étais devant Ah le ouais, bus de c'est scab. bien, Fait que c'est ça que je veux dire, dans le sens qu'on amène notre musique en action. Ben, tu vas avoir une meilleure preuve que ça. Fait que c'est ça qui nous démarque de beaucoup, beaucoup, beaucoup des autres groupes, parce que aussi, on va se faire inviter, on s'est fait inviter aussi à bloquer des portes d'une conférence de patrons en jouant D'accord. de la musique pour les empêcher de rentrer dans le lieu de conférence. Fait qu'on on se fait appeler de tout bord, de côté, puis c'est jamais pour la même affaire. Fait qu'il y a une diversité qu'on apprécie vraiment beaucoup, puis ça Ouais. crée des liens de solidarité de Mongols, puis d'être volatile comme ça nous permet de juste partir, puis dès qu'on croise une ligne de piquage, ben, on arrête, on sort les instruments, même si on n'a rien planifié, même si on ne les a pas appelés avant. Fait que là, eux autres, ils nous voient débarquer. Pendant 20 minutes, on leur joue 4-5 tunes qui sont en fait des covers. On joue des covers de chansons révolutionnaires. On a Ouais. une coupe de compos, mais c'est ça Ouais, j'ai principalement. entendu notamment Juillet 36, Ouais, c'est etc. ça, Ouais, exactement. On les adapte à notre sauce un petit peu ouais. parce qu'on s'entend, il n'y a pas d'accordéon dans aucune de ces grosses tunes. Eh ben, écoute, c'est super. Bah, je suis vraiment content d'avoir parlé avec toi, Bobette, parce que Moi c'était aussi, vraiment très agréable. J'espère que tout le monde en profitera aussi. Et puis bah, portez-vous bien et je vous souhaite le meilleur pour la suite et prenez soin de vous. Voilà. moi aussi. À bientôt.